J'accueille aujourd'hui Caroline Terré, qui est une auteure européenne d'une série de récits style suspense, des enquêtes, qui est de passage à Vancouver, parce que ces séries, cette aventure qui en 6 parties, elle se déroule à Vancouver, bien que l'auteur habite en Europe. Caroline Terré, bonjour. Bonjour. Faut dire d'abord que votre série, j'en ai lu 2 des 6, et ce sont des suspens. On dit que c'est de la littérature jeunesse. Ça doit être parce que je suis jeune d'esprit. Moi, je les ai adorés et ça m'a empêché de dormir parce qu'il fallait absolument que je les termine. Alors, c'est un suspense. Pourquoi vous avez pensé donner ça à la jeunesse? Moi, je trouve que ça va très bien pour les adultes aussi. En fait, je pense que la série est lue autant par les ados que par les adultes. Et à la base, j'ai pas du tout écrit ça en pensant uniquement aux ados. J'ai écrit ça pour faire une série qui avait beaucoup d'action, beaucoup de suspense, indépendamment de l'âge du lecteur. Oui, et je pense qu'on peut peut-être donner ça à la jeunesse parce qu'il n'y a pas de violence gratuite, c'est voilà. ça? Et en fait, personnellement, j'aurais pas donné de violence gratuite dans un livre de toute façon, même si j'avais visé ça pour des ados, des adultes. C'est-à-dire que personnellement, je pense que montrer la violence gratuite, c'est pas forcément ce que j'aurais aimé faire. Oui. Donc, c'est à la fois pour ados et pour adultes. Oui, et ça n'empêche pas, il n'y a pas de violence gratuite. On est au bord de son siège, on veut absolument savoir ce qui va arriver avec l'enquête. Mais au point de départ, il faut expliquer comment une auteure européenne choisit de parler et de mettre son aventure à Vancouver. D'abord, il faut dire que je vous présente comme étant française, mais vous habitez plus en Irlande qu'en France. Voilà, j'habite en Irlande du Nord depuis 20 ans. Donc j'ai passé en fait 20 ans en France et 20 ans en Irlande du Nord. Et à la base, c'est en fait des thèmes qui viennent d'Irlande du Nord que j'utilise dans la série, c'est-à-dire les conséquences humaines de la violence, l'humanité des personnes. Et en fait, j'ai pris la localisation de la série est à Vancouver, mais en fait les thèmes viennent plus des thèmes que j'ai vus avec la guerre civile qui est en Irlande du Nord. Mais la série se passe vraiment à Vancouver et pour moi Vancouver c'est une entité dans la série, c'est quelque chose qui est comme un personnage. C'est-à-dire c'est très important pour moi que ça se passe ici. D'abord, faut expliquer pourquoi vous avez quitté la France pour l'Irlande du Nord. En fait, au tout départ, je suis allée en Irlande du Nord parce que je faisais de la photo en noir et blanc et des articles pour des journaux français sur la violence qui se passait là-bas. Et j'ai découvert que j'étais incapable de regarder des gens se faire blesser ou tuer sans intervenir. Et donc j'ai réalisé que c'était pas un métier pour moi. Et je me suis dit que ce que j'avais envie de faire passer en non-fiction, je pouvais aussi le faire passer en fiction. Et donc j'ai changé, je me suis mis à écrire de la fiction parce que je pensais que c'était plus adapté à montrer ce que je ressentais que de la non-fiction. Et donc c'est là où j'ai commencé à écrire pour montrer ce que j'avais vu ou ressenti en étant témoin de la violence qu'il y avait là-bas, sous forme de livres, plus que sous forme d'articles ou de photos. La connexion avec Vancouver, comment ça s'est fait, ça? Au tout départ, en fait, pour être honnête, la première fois que j'ai vu Vancouver, c'est en regardant les X-Files à la télévision il y a 15 ans. Ce qui est cliché, et en me disant, mais où est cet endroit? C'est-à-dire que la côte ouest des États-Unis et du Canada est pas très connue en Europe. Et quand j'ai découvert que c'était en fait un endroit qui était à ce point merveilleux, je suis venue une première fois et j'ai trouvé que c'était idéal pour créer la série, pour qu'elle soit basée à Vancouver. Mais pourquoi vous voyez Vancouver comme un personnage? Ou pourquoi Vancouver, d'après vous, a un tel caractère? En fait, paradoxalement, c'est un peu comme l'Irlande, mais en beaucoup plus majestueux. C'est-à-dire qu'il y a l'océan, la forêt, il pleut souvent, il y a des atmosphères, il y a la lumière la nuit avec la pluie sur les routes, et en même temps, c'est beaucoup plus grand. Et c'est l'avantage aussi par rapport à écrire une série, c'est que ici, les gens viennent de milieux différents. Il y a des milieux sociaux différents, il y a des gens qui viennent de pays différents, avec des passés différents. Il n'y a pas besoin vraiment d'inventer ce genre de personnage de façon un peu forcée, c'est la réalité sur le terrain. Et donc ça, d'un point de vue narratif, c'est extrêmement utile et intéressant. Oui, parce que votre inspecteur, elle est confrontée dans vos livres parfois, par exemple, à des bandits qui viennent vraiment de l'extérieur ou à des méchants qui sont ici, mais qui sont impliqués, par exemple, dans l'industrie du bois ou enfin peu importe. Et donc, ça vous donne une grande tapisserie. Exactement, oui. Sur laquelle opérer. Vancouver, c'est aussi une ville qu'on célèbre pour son laisser-faire. On est laid back, on est toujours en sandales, on n'est pas vraiment habillé chic. Alors, est-ce que Vancouver, pour faire du roman policier, c'est vraiment bien placé? Est-ce que ça va avec la personnalité des gens d'ici? Personnellement, quand j'ai fait mes recherches, c'était parfait. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je me promène à travers Vancouver, j'observe les gens, je prends des photos. Et jusqu'à présent, même quand je demande est-ce que je prends des photos ici,
les gens hésitent une demi-seconde et puis font OK. Donc personne ne m'a vraiment interdit de prendre des photos, donc c'est assez pratique, on passe assez inaperçu. Les gens sont pas suspects, par exemple il y a des pays où les gens vous regarderaient bizarrement ou vous interdirez de le faire. Donc d'un point de vue d'observation, c'est très très utile. Et aussi je pense quand même qu'il y a beaucoup d'atmosphère à Vancouver. Les nuages qui sont sur les montagnes du North Shore, West Vancouver, le Lighthouse Park. Il y a des endroits où quand on y est, on imagine de suite des histoires. Et personnellement, c'est un endroit que je trouve très créatif pour inventer des intrigues qui pourraient s'y passer. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas la ville comme on l'imagine, genre New York. Ou mais pour Los moi, c'était idéal. Angeles. Oui. Voilà. Ah, ben c'est merveilleux. Mais Caroline, on va faire une petite pause, on va écouter un peu de musique et après, on va voir comment vous travaillez à partir de l'Europe pour raconter Vancouver. Ok.